Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mais j'avais des préoccupations en ce qui concerne le débat général par rapport aux critères dont a parlé le ministre de l'administration territoriale, qui est le critère principal agité, c'est de rapprocher l'administration de l'administré. Et donc, monsieur le ministre a travaillé beaucoup plus sur l'étendue des communes. Mais je voudrais remercier sincèrement notre collègue Auré Dumont qui a touché du doigt les deux critères véritables qui sont utilisés et que nous tous nous savons qu'ils constituent les vrais critères de ce découpage qui ne dit pas son nom. Pourquoi je le dis? C'est que les considérations, j'avais demandé à la commission, à monsieur le ministre de nous fournir la liste, de compléter la liste qu'il nous avait donnée avec la superficie des préfectures et des cantons. Nous n'avons jamais eu cette superficie-là. Mais j'ai déjà appris. C'est vrai qu'avec ce projet de loi, ça fait des jours que nous ne dormons pas. Et c'est bien à propos. Pour dire que le critère géographique agité par le monsieur le ministre, ce n'est pas ce critère qui a sous-tendu le découpage qui a été fait. Je donne quelques exemples. Préfecture de la Cosa, 1083 km², 4 communes. Préfecture de la Kéran, 1785 km², 3 communes. Tandjouaré, je vais en parler parce que je suis élu de toute la nation togolaise. Je parlerai de Tandjouaré. Tandjouaré, 1087 km², 2 communes. Est-Mono, 2506 km², 3 communes. Dangben, 2660 km², 3 communes. Hao, 3078 km², 4 communes, tout comme la Cosa, 1083 km². Chamba, 3160 km², 3 communes. Blita, 3194 km², 3 communes. Alors, qu'on ne vienne pas. Monsieur le Président, je vais observer que lorsque les collègues parlent, je n'interviens pas. Et le minimum de respect veut qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. S'ils sont à répliquer avec des figurants. Deuxième chose, monsieur le ministre a parlé des délégations spéciales tout à l'heure. Je suis étonné qu'il évoque ce problème. Et donc, comme il évoque devant la représentation nationale, je vais lui répondre devant la représentation nationale, à défaut de prendre en compte la lettre que l'ANC lui a envoyée en bonne et due forme, en lui disant clairement que nous ne sommes pas dans cette histoire de renouvellement de délégation spéciale. Parce que ce qui se passe, je le rappelle, c'est que les préfets à qui il a demandé de contacter nos délégués à l'intérieur, habillent vous avez dit de ne pas le dire, mais c'est ça la réalité, habillent les militants d'UNI en ANC pour les mettre dans les délégations spéciales. La lettre qu'il attend, je lui enverrai preuve à l'appui, parce que celui qui a été choisi dans le PD est un militant de l'ANC, de UNI, qui a représenté UNI dans un bureau de vote, les preuves sont là, et qui a été habillé en ANC pour remplacer. Donc, je le dis solennellement, dans la représentation nationale, donc devant le peuple togolais, que l'ANC n'est pas dans cette histoire de renouvellement des délégations spéciales. Et je crois que cette fois-ci, il aura compris que nous n'y sommes pas. Ça fait 20 et quelques années que le Togo évalue ou bien se vote dans l'illégalité, puisque les délégations spéciales qui sont faites pour durer 6 mois sont en train de durer 25 ans. Alors nous conseillons au gouvernement de continuer à évoluer dans l'illégalité, en continuant avec les délégations spéciales. Nous ne sommes pas. Merci, monsieur le Président. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.